Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. L'arrivée d'un nouveau patient à l'hôpital fait perdre ses moyens à Marianne. Soisic se retrouve au cœur d'un coup monté. Un de ses prétendants réchauffe le cœur de Violette. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 20 février dans Demain nous appartient. Gilles a une tumeur la veille, accusé du meurtre de Pascal, Gilles a été retrouvé inconscient dans sa cellule de garde à vue, puis transporté à l'hôpital. La nuit passée, Marianne et Renaud informent Chloé et Cécile que son malaise est dû à une hypertension artérielle extrêmement élevée. Même si son état est désormais stabilisé, les médecins ignorent de quoi il souffre. Tant qu'ils n'ont pas de diagnostic précis, ils ne peuvent pas mettre en place de traitement. Pendant ce temps, Karim interroge Sylvain en présence de Christelle pour connaître son emploi du temps de vendredi dernier entre 16h et 19h. Sylvain avoue qu'il n'était pas avec Gilles à ce moment-là, même si son ami lui avait justement demandé de le couvrir. Quant à Martin, il interroge Émeric Jonot, à qui Pascal avait emprunté un monospace bleu pour kidnapper Cécile, pour les mêmes raisons. Émeric se trouvait au bar vendredi après-midi et a bien vu Gilles et Pascal. Il avoue que c'était tendu entre eux et que Gilles semblait en colère. Ensuite, il les a vus sortir ensemble vers 17h17h30. Émeric ajoute qu'il s'en souvient parfaitement car il attendait de voir une course hippique à ce moment-là. Venu voir Martin pour la signature d'un papier, Timothée écoute son témoignage. À l'hôpital, Marianne et Renaud continuent de faire des recherches sur l'état de Gilles. Aaron vient leur filer un coup de main. Marianne se souvient de l'agitation et de l'irritabilité de son frère ces derniers temps, qui l'ont notamment poussé à avoir des excès de violence envers Sylvain ou envers Karim. Elle interprète à présent ce comportement comme le symptôme possible d'une tumeur. Des examens complémentaires sont lancés en ce sens. De son côté, Cécile est au chevet de Gilles et le supplie de s'accrocher. Chloé passe les voir et essaye de la réconforter. Cécile avoue être triste pour la mort de son père et espérer que Gilles ne l'ait pas tué. Chloé, quant à elle, est convaincue de l'innocence de son oncle. Oma, Sylvain passe voir Alex et Bruno afin d'arrêter de tourner en rond et de s'inquiéter pour Gilles. Ses amis sont là pour le rassurer. Rentré chez lui, Timothée continue de bosser sur l'enquête concernant la mort de Pascal. Il vérifie la fiabilité d'Émeric en se renseignant sur les courses hippiques. Victor essaye de s'intéresser à ce que fait son fils, mais ce dernier refuse de lui révéler quoi que ce soit. Le soir, Renaud obtient les résultats des examens de Gilles qui confirment l'hypothèse de Marianne, son frère a une tumeur. Soulagée d'avoir enfin une réponse, Marianne est toutefois inquiète car cela confirme que Gilles aurait pu avoir des sauts d'humeur et aurait donc pu tuer Pascal. Le plan de Lisa tombe à l'eau à l'hôpital. Soisic interroge Victoire au sujet de l'invitation de Lisa pour essayer d'en connaître la raison. Victoire affirme que Lisa veut simplement apprendre à la connaître. En effet, de l'eau a coulé sous les ponts depuis leur dernière querelle. Mais Soisic suppose toujours qu'il y a anguille sous roche. Elle n'a pas tort puisque Lisa a l'intention de la présenter à Simon, dans l'espoir qu'ils se mettent en couple. Le principal intéressé est d'ailleurs tout à fait partant. Le soir, alors que Soisic finit de se préparer pour aller à l'apéro de Lisa, François reste sur sa position. Il ne souhaite pas l'accompagner afin d'éviter de trop s'afficher en public pour l'instant et préserver leur relation.
Swasik se rend donc seule chez Lisa et Aaron. Dès que Simon arrive, la jeune femme comprend le stratagème de Lisa. Toutefois, elle profite quand même de la soirée. Lisa est plutôt optimiste jusqu'à ce que François, ayant changé d'avis, frappe à la porte et que Swasik le présente comme son ex-mari et compagnon. Violette se rapproche de Liam. Violette raconte à Roxane sa terrible journée de la veille. Non seulement Jordan a été désagréable avec elle, mais ensuite elle a dû supporter Lilou alors qu'elle espérait passer du temps seule avec Liam. Au même moment, ce dernier lui envoie un message pour lui donner rendez-vous au parc. De son côté, Jordan se lève assez tardivement et rejoint Jack et Ryan en train de jouer aux jeux vidéo. S'il espère que Violette passera les voir dans la journée, Jack rétorque qu'elle ne risque pas de remettre les pieds chez eux vu comment il lui a hurlé dessus la veille. Pendant ce temps, Violette retrouve Liam. Elle cherche à savoir ce que représente Lilou à ses yeux. Liam affirme qu'il la considère seulement comme une pote. Il retourne la question à Violette au sujet de Jordan. La jeune fille prétend qu'elle n'est pas du tout proche de lui. Liam prête ensuite son écharpe à Violette, ayant remarqué qu'elle avait froid. Le soir, Violette raconte à Roxane le contenu du message que Jordan lui a envoyé, un simple désolé pour hier qu'elle trouve complètement insuffisant. De toute façon, Violette est désormais focalisée sur Liam.